Eh bien, bonjour à tous, je m'appelle Jonathan Scovici, je suis le fondateur et le CEO d'une société qui s'appelle Stackinsat. Stackinsat propose le plan épargne Bitcoin, donc c'est une application web et mobile à destination des particuliers et des entreprises pour épargner sur du Bitcoin de manière efficace. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de recevoir Wojtek Jamka, qui est le CEO de la société Webatrio, qui est une société cliente de Stackinsat Pro. Et l'objectif, c'est d'échanger avec lui pour vous démontrer l'intérêt d'épargner en Bitcoin pour les entreprises. Parce que malheureusement, aujourd'hui, les entreprises n'ont pas forcément de solution de placement efficace. Et j'espère qu'aujourd'hui, on va réussir à vous prouver que Bitcoin est une solution parmi d'autres pour sécuriser sa trésorerie à long terme. Eh bien, bonjour Wojtek. Salut Jonathan, comment ça va? Très bien, toi? Bienvenue chez nous, je suis ravi de t'accueillir dans nos beaux locaux. Eh bien, merci pour évoquer ce sujet avec toi qui est, je pense, très intéressant. Alors Wojtek, comme je viens de le dire, tu es client de Stackinsat Pro, déjà merci. Et ma première question est toute simple finalement, pourquoi avoir choisi Bitcoin comme solution de placement pour la trésorerie de Webatrio? Alors déjà, comme toute entreprise, on cherche à se diversifier dans nos placements, on a de la trésorerie à placer et avoir tout sur un compte courant ou des placements purement bancaires, c'est-à-dire mettre ses œufs dans le même panier. Et donc on cherchait un actif qui est déjà reconnu mondialement, qui est open source et sur lesquels déjà de nombreuses personnes ou entités ont investi. Donc Wojtek, finalement, est-ce que tu peux nous dire les 2 ou 3 raisons qui t'ont convaincu d'investir chez Stackinsat? Alors déjà, une entreprise française, vous êtes à Biarritz, et donc ça c'est important. On essaie de faire vivre les entreprises françaises. Nos clients nous font travailler parce qu'on est en France. Évidemment, on fait pareil. Donc ça, c'est important pour nous. Et aussi pour une question là aussi de stabilité réglementaire. On sait que les entreprises en France sont régulées. D'ailleurs, la certification AMF a été très importante pour nous. Encore une fois, avec une entreprise, on ne prend pas de risque. C'est-à-dire on prend des acteurs qu'on connaît, mais surtout qui sont régulés, où on n'aura pas de questions à se dire « Ah, est-ce que c'est légal? Comment on va déclarer? Est-ce qu'ils ne vont pas partir avec l'argent, etc. » Donc ça c'est super important. Et une autre option après, ça c'est spécifique à nous, c'est que Stackinsat Pro propose de la self-custody. Tu as donné tout à l'heure plein d'avantages pour la custody chez Stackinsat Pro. Et en effet, pour plein de personnes, c'est beaucoup plus simple. Nous, comme je disais, en étant dans la tech, on est très bien éduqués sur Bitcoin. On sait très bien comment gérer nos clés, le stockage. Et ça, c'était important pour nous de posséder nos clés et pouvoir en faire l'usage qu'on souhaite. Ok. Donc ça c'est très très clair et finalement aussi un point qu'on n'a pas encore évoqué, enfin que tu as évoqué rapidement, c'est la réglementation. Parce qu'effectivement on est quand même sur un sujet un peu sulfureux, en tout cas le régulateur, surtout après la chute de FTX en 2022, a voulu renforcer justement les critères de sélection des acteurs. Donc nous, Stackinsat, effectivement, on est d'ailleurs une des premières sociétés à avoir obtenu le statut de PSAM, donc prestataire de services sur actifs numériques. Donc jusqu'à présent, c'était un simple enregistrement qui suffisait, mais notamment suite à FTX, maintenant, l'agrément va devenir obligatoire, et je dirais même encore plus, ça a été harmonisé à l'échelle européenne. Maintenant, tu as l'agrément MiCA qui va intervenir, donc qui va être une barrière à l'entrée très forte, d'autant qu'il faut au moins 300 ou 400 000 euros d'investissement pour aller chercher cet agrément. Donc ça, en tout cas, ça va permettre de rassurer nos clients, qu'ils soient professionnels comme toi ou particuliers. Donc ça, c'est vrai qu'on est assez fiers de ça chez Stackinsat, d'ailleurs, même si la réglementation des fois est un petit peu controversée dans le monde des bitcoiners, mais selon nous, c'est quelque chose qui permet d'apporter de la réassurance client, et pour nous, voilà, c'est la chose la plus importante, que nos clients soient sereins vis-à-vis de leur argent. Surtout de la trésorerie de leur entreprise. Donc on ne veut pas faire de bêtises, on veut bien respecter les règles et cet agrément MiCA qui va arriver, d'ailleurs là on est en train de préparer le dossier actuellement, donc c'est quelque chose qui est très très important pour nous et qui sera, j'espère, le cas en 2025. Et autre chose aussi dont on n'a pas encore parlé, je crois, c'est les principales caractéristiques, en tout cas les 2-3 principales caractéristiques qui t'ont convaincu pour acheter du Bitcoin, mais les caractéristiques intrinsèques du Bitcoin. Donc si, évidemment, comme toute entreprise et bon père de famille, on essaie de s'informer avant d'investir dans un actif, savoir exactement qu'est-ce qu'on achète, pourquoi. Il y a quelque chose qui est là aussi techniquement une révolution, c'est qu'il n'y en aura que 21 millions. Et en fait, globalement, ça n'existe pas. Même l'or, on ne connaît pas la quantité totale d'or qu'on va extraire. Alors, elle est
plutôt limitée, elle n'est pas comme notre euro, notre dollar qui est produit en milliards supplémentaires, mais quand même la quantité n'est pas connue en avance. On ne sait pas si demain on ne va pas découvrir sur une planète des quantités d'or infinies. Le Bitcoin il n'y en aura que 21 millions. Et en fait ça tout simplement, et ça c'est de la pure logique mathématique, ça veut dire qu'une fois qu'on aura récupéré ces 21 millions de Bitcoin, il n'y en aura pas plus. Et donc forcément et mécaniquement, le prix va forcément monter. Il ne va peut-être pas monter de plus 50% tous les 3 mois, mais il va monter probablement tranquillement. Et donc ça va protéger les trésoreries des entreprises, celles qui veulent faire un placement. Et ensuite, probablement, ça va se déployer en tant que monnaie d'échange pour tout un ensemble de transactions grandes ou petites. Et donc ça, évidemment, ça ne fera... Moi, là, ça c'est mon avis personnel. Moi, je suis convaincu qu'on n'est qu'au début de l'adoption de Bitcoin. Donc aujourd'hui, il y a tout un ensemble de personnes avertis, en tout cas connaisseurs, qui en possèdent et qui commencent à les utiliser. Tu as cité tout à l'heure l'Inde, on a cité le Salvador qui l'utilise vraiment au quotidien, mais le pourcentage de la population mondiale qui sait ce que c'est et qui en possède ne serait-ce que un Satoshi, comme tu l'as dit, il est très 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 faible. Et en fait, les avantages techniques qu'on a aussi parlé tout à l'heure font tel que naturellement l'adoption va être de plus en plus grande, et donc ça va permettre de rendre ce produit comme un produit incontournable. Et c'est vrai que souvent dans l'écosystème Bitcoin, on rapproche l'évolution de l'adoption par rapport à l'évolution de l'adoption d'Internet. Et effectivement, on voit en fonction du nombre d'années que la courbe d'adoption est même presque plus exponentielle que celle d'Internet. Donc, encore une fois, je pense que tu as raison, nous en sommes qu'au début. Il n'est pas trop tard, donc c'est pour ça que nous, chez Stackinsat, et à travers aussi Surfing Bitcoin, qui est la conférence qu'on organise chaque année pour démocratiser, expliquer Bitcoin au plus grand nombre, ben justement, va nous permettre de faire croître cette courbe d'adoption. En tout cas, nous, on est très fiers d'y contribuer à notre petite échelle française. Mais tu as raison, plus l'adoption sera importante et plus finalement le prix du Bitcoin va se stabiliser. Et je pense que dans 10, 20, 30 ans, nos clients nous remercieront finalement de les avoir convaincus quelques années plus tôt, parce qu'ils seront à la fois contents d'avoir participé à cette révolution monétaire, et évidemment très contents d'avoir gagné de l'argent, en tout cas de ne pas en avoir perdu par rapport à l'inflation. Non, et puis j'aime beaucoup votre approche sur le fait que c'est pas des gains court terme. Ça peut arriver comme des gains court terme, des pertes court terme, ça peut arriver, mais en fait c'est pas ça. Encore une fois, on est dans un qu'un particulier essaye de gagner x500 ou qui perd divisé par 500, c'est son problème. Une entreprise, on gère en tout cas le travail d'employé, donc c'est important de ne pas être juste sur l'investissement court terme. On se dit je vais faire x2, la trésorerie, c'est vraiment pas ça le but. Et c'est que dans Surfing Bitcoin, j'ai participé à la dernière édition, vous éduquez vraiment l'ensemble de la communauté, dire attention, on n'est pas là pour avoir un mirage de gains en quelques minutes ou quelques jours. C'est vraiment dans le fond, qu'est-ce que ça apporte technologiquement, qu'est-ce que ça apporte à notre société. Et comme on en a déjà pas mal parlé, ça apporte énormément de choses. Et l'adoption ne peut en être que meilleure dans les années à venir. On parle bien d'années et non pas de jours. Eh bien, merci Wojtek, merci de ta confiance en tant que client de Stackinsat Pro. Je tiens quand même à rappeler à tous ceux qui nous écoutent que nous avons donc 2 livres blancs. Un livre blanc spécialement conçu pour d'ailleurs les experts comptables ou en tout cas les trésoriers d'entreprise sur toute la partie fiscalité. Et on a un livre blanc, on va dire, plus général qui va présenter Bitcoin et qui va présenter tous les avantages qu'ont les chefs d'entreprise d'épargner sur cette nouvelle classe d'actifs. Froidement, alors, surtout le commissaire aux comptes et le comptable. Ça reste des personnes qui sont là pour faire en sorte que les choses dans les entreprises soient le plus carré et classique possible. Donc évidemment, ce n'est pas toujours les meilleurs conseils en investissement et en placement de trésorerie, puisque si on les écoutait, on laisserait tout sur le compte courant classique, et c'est très bien là, et puis l'activité, en effet, doit, entre guillemets, compenser donc la déflation de notre argent. Sachant que quand tu commences à avoir une certaine trésorerie, et toutes les grandes entreprises de fonds, elles placent leur argent. Donc là, nous, on était entre deux, on était encore trop petits peut-être pour que nos conseils soient suffisamment grands pour nous conseiller des investissements divers et variés, et trop grands pour ne juste laisser notre trésorerie sur le compte. Okay. Ce qui nous a aussi convaincu, je rebondis sur ce que tu as dit tout à l'heure, c'est que depuis en fait la régulation du marché, que ce soit le Salvador, donc comme on l'a dit, les ETF Bitcoin, le fait que ça se démocratise, il y a de plus en plus de personnes
qui possèdent ne serait-ce que quelques satoshi. En fait, grâce à ça, la volatilité du Bitcoin diminue fortement et donc tu rentres sur un investissement qui est plus safe, c'est-à-dire que tu ne vas pas te retrouver, alors il y a moins de risques, en tout cas de te retrouver à du moins 50 ou plus 50 en 2 jours. Alors, il y a toujours ce mirage des gains rapides, encore une fois, ce n'est pas le but de l'entreprise d'espérer des gains en plaçant sa trésorerie. Je veux dire, si ça fait des gains sur du long terme et pour éviter des pertes de pouvoir d'achat même pour l'entreprise, tant mieux. Mais on n'est pas là pour dire je vais investir X milliers d'euros en Bitcoin et puis dans 2 jours je vais en avoir X fois 3. Donc ça déjà c'est une utopie, c'est du coup de bol et c'est absolument pas la stratégie en tout cas de Web3. Parce que c'est vrai que pareil, je rebondis sur ce que tu dis parce que ça me fait penser quand même à la base dont on n'a pas parlé, c'est quelle est l'utilité du Bitcoin. Parce que c'est vrai que pareil, je rebondis sur ce que tu dis parce que ça me fait penser quand même à la base dont on n'a pas parlé, c'est quelle est l'utilité du Bitcoin. Donc ça me permet de faire une petite parenthèse à ce sujet. Donc je vais en isoler 2. Tu as, on va dire, l'utilité primaire, celle que Satoshi Nakamoto souhaitait, pardon. C'est tout simplement avoir créé un système monétaire pair à pair, c'est-à-dire qui permet tout simplement de s'extraire du système financier traditionnel, d'avoir un cash numérique et pouvoir s'échanger de la valeur sans tiers de confiance. Et c'est cette utilité qui est notamment présente au Nigeria, en Inde, qui sont les 2 pays aujourd'hui qui utilisent le plus régulièrement le Bitcoin au quotidien. Donc la population utilise Bitcoin vraiment en tant que moyen d'échange, souvent lorsque finalement ce sont des économies un peu défaillantes, où le système bancaire local n'est pas forcément efficient, lorsque souvent les populations n'ont pas accès à un compte bancaire, c'est pour ça que d'ailleurs le Salvador avait déclaré Bitcoin comme monnaie légale. Donc ça on va dire que c'est un usage plutôt pour les pays en voie de développement, en caricaturant un petit peu. Et tu as les pays occidentaux, donc l'Europe, les États-Unis, eux vont d'abord utiliser Bitcoin comme réserve de valeur. Et ça c'est important de le souligner, hein. C'est d'ailleurs pour ça que Larry Fink a créé son ETF Bitcoin pour répondre vraiment à ce besoin précis. Et c'est important donc, quand même de rappeler que plus l'utilité du Bitcoin sera évidente, même si aujourd'hui elle est déjà quasiment incontournable parmi les institutionnels, plus en fait le prix du Bitcoin va se stabiliser et la volatilité va du coup réduire. Il faut voir quand même que Bitcoin aujourd'hui a 14 ou 15 ans, si je ne dis pas de bêtises, et que évidemment plus le temps va passer, plus cette volatilité va diminuer, plus l'usage sera généralisé, d'autres pays vont probablement légaliser Bitcoin comme monnaie légale, donc c'est très important finalement d'avoir cette conviction, parce que il ne faut pas aller sur Bitcoin pour dire ok j'ai mon pote ou j'ai un influenceur qui m'a dit qu'il fallait investir. Il faut bien avoir aussi cette conviction profonde de l'utilité de cette révolution monétaire qui est Bitcoin et ces 2 usages à la fois en tant que moyen d'échange, en tant que monnaie et en tant que réserve de valeur. Non mais écoute, en tout cas, merci pour ces réponses. Je pense qu'on a fait un tour. Si tu veux rajouter une dernière petite chose, tiens si, peut-être est-ce que tu en as parlé à tes salariés? Est-ce que vous, chez Web3, vous avez cette transparence peut-être vis-à-vis de comment est-ce que vous gérez votre argent et quel a été l'accueil en fait des salariés ou de vos équipes par rapport à ce type de placement qui peut paraître exotique? On est une entreprise tech, on n'en a pas parlé, donc on développe des solutions digitales pour nos clients et notamment des solutions sur la blockchain. Donc on a travaillé pour des acteurs de crypto-monnaie au sens large, de blockchain au sens large. Donc beaucoup d'employés de chez nous sont déjà, on va dire, de base, connaissent donc pas mal le fonctionnement de la blockchain et du Bitcoin. Donc ça paraît même presque naturel que Web3 investisse une partie de sa trésorerie dans des nouvelles technologies. Et puis en plus à Web3 on a aussi une culture de hiérarchie aplatie, c'est-à-dire qu'en effet chaque année on a ce qu'on appelle notre soirée chiffre, on détaille l'ensemble des choses que Web3 génère comme argent, nos résultats, nos pertes, parce qu'il y en a aussi, comment se passent nos projets et qu'est-ce qu'on fait de notre trésorerie entre autres. Et donc évidemment sur ces rapports là on peut aussi voir qu'il y a une partie de la trésorerie qui est placée en Bitcoin. Je rajouterais aussi quelque chose par rapport à ce que tu as dit tout à l'heure pour finir, mais qui était super important dans notre décision à nous d'investir dans Bitcoin, c'est que c'est aussi une révolution technologique et pratique. Ça veut dire que
Aujourd'hui, donc notre argent, qu'il soit en liquide ou dans des banques, en vrai, ne nous appartient pas vraiment et peut être dévalué très facilement sur la décision d'une personne, d'une banque centrale, d'un État, etc. Moi, je suis né en Pologne, à l'ère soviétique, donc en fait, autant te dire que dans les années 80, ton argent, du jour au lendemain, ne valait plus rien. Tu pouvais avoir un chariot entier de billets polonais, tu ne pouvais rien acheter avec. Donc on sait ce que c'est un État qui, entre guillemets, une banque centrale qui produit, jusqu'à ce que la monnaie ne vaille plus rien. Et ça, toi, quand tu vis dans un pays comme ça, tu te dis, mais pourquoi en fait moi je travaille, je gagne de l'argent, mais avec lequel je ne peux plus rien acheter. Donc le fait que Bitcoin ne peut pas avoir ça, puisqu'il n'est pas, comme tu l'as très bien dit, géré par une entité centrale. C'est une chaîne qui est mondiale et qui est inaltérable. Et deuxième solution, on peut se dire, bah ok, prenons de l'or, et ça fait partiellement la même chose, oui, mais sauf que vas-y, va stocker tes lingots d'or chez toi, va ensuite les découper pour avoir la bonne quantité pour acheter tes courses, etc. C'est pas pratique du tout. Le Bitcoin te permet de le faire sur ton smartphone, sur ton ordinateur. Tu veux faire une transaction, tu peux la faire, et c'est accessible partout dans le monde. Non, mais c'est vrai, et j'aurais même dû le préciser, parce que souvent Bitcoin est comparé à de l'or numérique, et même Satoshi Nakamoto, lorsqu'il a créé Bitcoin, il a voulu justement, même dans le jargon employé, c'est pour ça qu'on parle de minage, notamment pour un clin d'œil à l'or, mais effectivement, s'il y a bien un des éléments qui est différenciant par rapport à l'or, c'est sa divisibilité. Parce qu'effectivement, un Bitcoin aujourd'hui est autour de 60 000 euros, mais un Bitcoin est divisible en 100 millions de Satoshi, donc des très petites unités. C'est d'ailleurs pour ça que la société s'appelle Stacking Sat. Donc Sat, ce sont bien des centimes du Bitcoin. Donc non, tu as parfaitement raison de faire cette analogie avec l'or. Et d'ailleurs, même nous, on conseille aussi nos clients d'acheter de l'or aussi pour diversifier encore une fois leur placement. Ce qui est important aussi, c'est de rappeler aussi la fiscalité. Donc ça, nous, on a un livre blanc qu'on a réalisé avec nos avocats fiscalistes. On va d'ailleurs probablement organiser un webinaire fiscalité pour justement répondre à toutes les questions qu'auraient les dirigeants par rapport à la fiscalité, parce que ça reste quand même important pour l'entreprise, pour l'expert comptable, etc. Et justement, nous, d'ailleurs, notre objectif, c'est d'essayer de séduire, en tout cas d'aller chercher des experts comptables qui pourraient justement conseiller leurs clients d'investir en Bitcoin. Et donc nous, on est plus là dans une logique de pédagogie. Alors évidemment qu'il y a un intérêt business pour nous, mais l'idée, c'est vraiment de faire comprendre aux gens la puissance de cette révolution monétaire qui est Bitcoin. Alors d'abord dans une logique de placement financier pour les trésoreries d'entreprise, donc c'est un petit peu l'objet de notre échange aujourd'hui, et plus généralement, en fait, l'émancipation de la population vis-à-vis de l'État, parce qu'effectivement, ça on n'en parle pas assez, enfin, tu l'as dit tout à l'heure, mais effectivement le fait que votre argent soit dans une banque, du jour au lendemain, l'État pourrait, pour une raison X ou Y, finalement prendre cet argent-là, et ça effectivement les gens n'en ont pas forcément conscience, et c'est qu'en cas de crise, finalement, que les gens réalisent ce genre de choses. Donc ça c'est vraiment aussi un des avantages du Bitcoin, c'est du coup la souveraineté monétaire. En tout cas, Waytech, merci encore une fois de cet échange. J'espère que du coup, vous allez investir encore plus en 2024 ou en 2025, je ne sais pas. En tout cas, vous allez peut-être nous conseiller d'autres de vos partenaires. En tout cas, merci de ta confiance et à très bientôt. À très bientôt, merci Jonathan, et reviens quand tu veux.